c'est pas de la papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Coliseum. Je suis en compagnie de gens totalement random. En fait, je vais rester avec le même Fakotula vu qu'il joue bien. Euh, Quand même un gros merci à lui, c'est Ezos, très sympathique. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. On a quand même fait deux autres colis, non, un ou deux autres colis de plus. En fait, que j'ai pas gardé parce que les gens abandonnaient carrément. Je dirais, se mettre à se tabasser juste parce qu'ils voyaient qu'ils pouvaient plus rien foutre. Je vous dirais que dans l'optique des nouveaux trophées, ben, le steamer a fait que juste c'est Actipand, mon petit steamer, et enfin, pour le plaisir, je lui ai pas mis vraiment pas de surcote, mais je veux dire Doc, Vulbus et compagnie. Je l'ai vraiment mis avec les nouveaux trophées, histoire de bien démontrer la puissance des nouveaux stuffs. Et honnêtement, c'est vraiment très efficace. Hmm. Non, je dirais que d'ailleurs les autres teams le comprennent assez vite. C'est plutôt drôle. Donc en fait, on a Isis qui est FK en full reine avec Dax Rambat. Plutôt sympathique. Moi, je vais vous montrer le stuff à la fin. Ouais, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me suis déco, fait que GG, faut que je me connecte. C'est pas un stuff qui coûte des milliards, je vous dirais. Ça consomme un exo PA et PM, vu que je tenais à jouer en cram-cram. Sinon, avec une Dragodinde, il y a moyen de baisser l'exo PM en fait, ou simplement de mettre un item qui donne des PM. Donc, en fait, le stuff est plutôt simple, c'est amulette et ceinture strigide. Le corps à corps, évidemment, la gluten. En coiffe, j'ai mis coiffe glours, celle qui donne un PO et 20 de résistance dans quelques éléments avec 20 de rescrit. Sinon, j'ai mis Alliance Glours PA, bracelet du pilote PM et les bottes baleines, les terres-air. C'est les baleines bottes, le faut même. En tout cas, c'est vraiment des baleines, c'est pas les pathogènes. Donc, en fait, il donne un PA, ce qui permet avec l'exo de monter à 10 et le trophée PA, enfin le nouveau du moins, de monter à 11. Donc ça nous fait des modes 11-6 assez sympathiques. Je vous dirais qu'après, je vais quand même prendre le temps de vous montrer le stuff en détail avec les stats. Du très beau stuff. Comme je vous disais, ben, moi en ce moment je suis en train de vendre 3 de mes 4 de FESOC. En fait, je trouve que pour le Panda, c'est juste obligatoire de jouer en 12-6 vu que bon, c'est un Panda, ça joue en 12-6 points, ça s'arrête là. C'est comme négliger le 6 sur un panda, tu peux pas vraiment. Donc, ouais, je suis plutôt choqué de ça. On découvre quand même quelques petits trucs sympathiques en fait, et d'autres moins. Des futures vidéos avec par exemple Triple Steamer. D'ailleurs, les vidéos triple classe, j'ai pas l'intention de les arrêter. C'est juste que là, pour le moment, j'ai pas trop le temps. Donc, je fais ce que je peux quand je peux. Et faut se dire que c'est quand même assez gonflant sur un certain point. C'est que je dois attendre des fois jusqu'à 1 heure entre chaque Coliseum. Donc, faut quand même que je prenne toute une journée pour ça. C'est plutôt moins tentant, je vous dirais. Enfin bref, c'est pas plus grave que ça. C'est pas mort pour le moment, c'est juste un peu en pause, je vous dirais, mais comme je vous dis, dès que j'ai l'occasion, on y retourne en force. D'ailleurs, moi, mes 8 nébuleux, ben, ça l'avance plutôt bien. Donc là, on a le deuxième ciment, en fait, le level 190 qui est mort. Quand même bien dommage, mais que voulez-vous. Au final, le truc assez bien, je vous dirais, c'est que ouais, c'est ça, dans le fond, les évolutions se combinent, mais les états se combinent dans le fond. Je sais pas, on aurait, mettons que, comment dire, mettons, il me met l'état secouriste, je lui mets à lui, ben la tourelle va lancer le, si la tourelle de soin la gardienne est évoluée 2 fois, elle va lancer 2 fois le sort spécial plus un sort normal, c'est plutôt bien. Comme là, en fait, on mettait embuscade sur 2 joueurs, mais c'était son embuscade et mon embuscade, et aucune différence. Ma tourelle à moi activée. Donc, en fait, on vient de tomber sur une jolie map 4 contre Ekaflip, Iop et Osamodas, qui sont toutes utilisées par le même mec. Ou sinon, ça la donne que c'est Mimibiot qui était vraiment timé en esti. Donc, afin d'éviter l'érosion clairement partant, qui est à sacrifier ma harpo, je la fiche dans les jambes. En plus, ben, tu lui sonnes dommage, on compte aussi bien.
Truc dommage, c'est que bon, vraiment chiant pour ça. L'armure de sel ne marche pas au corps à corps, mais par contre marche à distance. Sinon, son épée Glowstone, ça serait assez fait baiser, ça aurait été plutôt rigolo. Donc en fait, c'est vraiment une grosse team de rush, des gros pas en fait. Vous voyez qu'on s'est joint avec une nouvelle Sadida dans notre équipe. En fait, un gros merci à elle aussi, c'est Glycose. Joue très bien aussi. J'ai trouvé ça quand même plutôt rigolo. Bon, peut-être une ou deux petites erreurs durant les 4-5 combats qu'on a fait, mais que voulez-vous, on peut pas tout avoir, hein. Mais sérieusement, non, j'ai bien apprécié. Ça fait aussi différent. Je veux dire, on mixe les teams. C'est pas... De base, moi, je pensais y aller tout seul. En fait, Ezos, mon MP, me demandait, m'a dit que c'était quelqu'un de ma chaîne YouTube, d'abonner. Enfin, je m'en fiche un peu au final. C'est pas que je me fais jamais abonner, mais je veux dire, je veux pas de restrictions à coller avec les gens vraiment. Je veux dire, bah, c'est sûr que quand je pars faire du colis, par exemple, uniquement avec Tira, bah, c'est pour ça que je peux pas prendre tellement de gens, mais quand c'est juste pour le plaisir, il n'y a pas de problème. Donc, en même temps, comme je vous dis, n'hésitez jamais, même pas en jeu, que ce soit sur El Monster ou sur le serveur bêta, je suis connecté, envoyez-moi un MP, ça va me faire plaisir d'y répondre. Il y a d'ailleurs des tas de MP que je reçois. Donc, comme qu'on voit, sinon, si on en revient plus au combat, avec son petit mode Ekaflepiop, c'est bourré sur l'érosion, puis pour foncer clairement au cac. On a d'ailleurs une coco à bloquer bientôt. En plus, l'OSA, bah, Kevin joue avec des résistances et Kevin joue avec un archétype, donc Kevin nous montre tout son talent. Donc là, voici une arme anti-caca. En fait, si t'es noob, tu sais pas ce que ça fait, ça s'appelle brise-lame ce que je viens de faire. En fait, ça fait que la tourelle se prend les coups à la place du FECA, vu que là c'est sur le FECA que j'ai lancé en ce moment, à cause que tout ce qui va se mettre au cac dans le fond, c'est la tourelle qui se le prend. Donc, ça l'empêche que le FECA se fasse coco, parce qu'en fait, s'il veut pas la tourelle avant, la tourelle va se prendre la coco. Et là, non, c'est ça qui arrive. En fait, je suis en train de leur expliquer qu'ils pourront pas coco. Et là, je le regarde, capitaine. Regarde ce capitaine stupide, il sait pas encore comment les tourelles marchent. Là, le. Oh là là, non, c'est assez décevant. Là, on a aussi les cafés par mode soin. Mais là, la chance vient de tomber, hein. C'est fini. Donc, on va quand même avoir des jolis petits coups de dague en bas, hein. Assez sympatoche. Donc, bim, il y a une résistance naturelle qui tombe. Bye bye le chat. Oh là 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 là. Donc maintenant on est quand même plutôt bien. En plus, le Yop et l'Osa sont liés. Donc c'est assez pédé pour ça aussi. Il a mis quand même moins 6 PM en tout avec son apaisante. C'est vraiment sympathique. De base, je vous dirais que moi aussi j'avais opté pour du rush avec la harpo. Un peu que je l'ai défoncé, je me suis dit, bah, au super de cacher une garden, ça peut servir. Et effectivement, ça l'a fini par servir. Oh! Ouais. Commenter à minuit et demi, c'est une très bonne idée. Un peu fatiguant par contre. Mais j'étais quand même agréablement surpris. Pour l'heure à laquelle j'ai lancé les colis, je vous dirais que j'ai pas vraiment attendu très longtemps. Je pense que le plus long qu'on a attendu, c'est presque toute une minute. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a encore une resnat sur le yacht. Et bye bye la resnat. Oh, ça. En fait, je vous dirais qu'avec sa compo, hein, il doit gagner la majorité de ses combats. C'est parce qu'en fait, c'est très simple, c'est une compo faite uniquement pour rusher. Donc, si l'autre team n'est pas capable, limite, soit de vous entraver complètement, ou mieux que ça, limite, je vous dirais de rusher plus vite que vous, ben, c'est pas trop long qu'ils sont capables de host quelqu'un. Donc, dernière team, 3 level 200. D'ailleurs, on a un Zobal. Je veux dire, normalement, on serait plus étonné de voir un Héliotrope vu que c'est la dernière classe à être relâchée, mais non, moi je suis plus étonné qu'il y ait un Zobal. Je veux dire, un Zobal, qui c'est qui joue encore ça? Je veux dire, en fait, moi j'ai pris les nappes avec le mien puis je l'ai changé en écaflip vu que ça allait mieux pour les quêtes. Ouais. Donc, je crois que ça va qu'il tente en fait un petit tour de force avec les portails.
par contre, petite erreur qui va lui coûter quand même un peu cher, je vous dirais, c'est d'avoir gardé les portails ouverts. Bon, c'est sûr que ça nous a permis de placer un tort puis des petits sorts, mais après ça, le café vient déjà de se prendre des beaux dommages. Et évidemment, pas le groupe de musique, hein, je vous rappelle. Limite, tapez ça sur YouTube, beau dommage, puis vous allez comprendre pourquoi c'est pas le groupe de musique. En fait, c'est genre le Magic System québécois. Donc, pour ceux qui connaissent Magic System, ben, moi j'ai eu le malheur de le connaître à cause de Tira qui arrêtait pas de m'en parler, donc j'ai fini par aller voir. Et j'ai compris pourquoi il se foutait de la gueule de Magic System. C'est pas les raisons qui manquent, je vous l'accorde. Oh là là. Cela dit, je vous dirais que je suis quand même plutôt content. Pour avoir test avant la match trophée, en fait, avec l'autre bêta, le Steamer, avec Actifan, je dirais qu'elle a gagné à peu près 10 à 12% de dommages. Peut-être même jusqu'à 20, je vous dirais. Le détail, c'est bel et bien que je crie pas. Sinon, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'auront remarqué. Enfin, je sais pas si ça paraît bien, mais j'ai changé de headset. En fait, j'avais un headset qui m'avait coûté 25$ il y a 4 ans. Et je commençais à trouver que j'avais un écouteur qui marchait une fois sur deux. C'était pas vraiment très efficace. Oh, bon. Aujourd'hui, je passais devant un magasin d'électronique. Je me suis dit, boah, allez, on va le changer. Je me suis pris un beau headset à 100$. Le son, je vous jure, c'est merveilleux. J'ai de la grosse baisse bien dans le tapis là-dedans. C'est génial. Le micro est censé être aussi de qualité. Donc, j'espère que vous pouvez encore plus admirer ma belle voix mélodieuse. Là, 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 là. Donc non, c'est quand même bien, je vous dirais. Bon, Isabelle a lancé son seul sort. Son seul sort dangereux, c'était la punition. Punition. Ouais, malgré que c'est tellement un copier-coller de punition, vous me direz. En fait, c'est qu'il a lancé Mascarade, qui tape maintenant 25% de la vie sur la cible et le Zobal. Il y a une seule et unique manière de contrer ça, c'est vu que c'est déclenché en zone. Si on lance la mascarade dans un portail, il y a juste la cible qui se prend la mascarade. Et ce qui peut être rigolo, c'est vu que c'est en zone de deux cases, ben, je crois, putain, je crois, mais je ne suis pas sûr qu'il y a moyen de taper plus qu'une cible avec la mascarade. Enfin bref, ça resterait à tester, mais vu que c'est une classe assez merdique, ben c'est ça, c'est lol, puis tout le monde s'en branle un peu. Donc bon, pour ce qui est des combats, j'espère que vous avez bien apprécié. Donc niveau stuff, comme je vous disais, on a l'amulet et la ceinture strigide. Rien de magique de ce côté-là, je vous dirais. Après ça, Balanobot. D'ailleurs, sur la bêta, il y a quand même quelqu'un de plutôt rigolo. En fait, moi, il a fallu que je vende des runes au truc sur la map PVP pour m'en acheter pour 2 millions de testons. Parce que sinon, ben, comment dire, en fait, il y avait un jet dégueulasse à 80 millions. Et il y avait un jet que je dirais peut-être des plus pitoyables, en fait, à 2 milliards pour moins 5 SKFPA. Ça fait un peu cher pour avoir des malus, je trouve. Après, je me demande quand même sur le coup combien ça coûte. Fait que, on est tous peine de tester juste pour voir les frais d'hôtel de vente. 1, petit 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, on a quand même 40 millions de frais. D'un côté, on dirait pour 2 milliards de profit, perdre 40 millions pour avoir le plus de vues possible, c'est assez bien. Donc, continuons avec les stuffs. On a le crème Voldank, bracelet Pilo PM, Alliance PA. Ensuite de ça, on a la Guten et la coiffe Lurcellus que je vous parlais. En fait, j'ai juste dissocié 2 petites secondes pour vous montrer exactement laquelle. Donc, c'est celle-ci. L'objet vivant retourne dessus parce que c'est affreux. En plus, le bluff est avec mes couleurs. Donc, maintenant, d'office et Trophus. Donc, on a turquoise DDG et pourpre. Après ça, on a le Trophus pourpre, le Trophus vulbis et le Trophus ocre. Donc, niveau stuff, ben, c'est plutôt ça qui est ça. J'ai quand même été bien content. C'est vraiment très efficace. Donc, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux.
Et n'oubliez pas, comme je l'avais promis, à 100 000 abonnés, il y a le facecam, donc courage, on y est presque. Donc, encore un gros merci à Eros et à, c'est quoi son nom? Et à Glycos. On n'hésite pas à s'abonner. Il y a le Twitter officiel. Donc, bonne soirée à tous.